Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers. Ce dimanche, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Et dans la page de l'Évangile, nous avons la grâce de lire la dernière partie de ce qu'on appelle dans l'Évangile de Jean, le discours sur le pain de vie. Nous sommes à la fin de ce beau discours. Et Jésus, dans l'épisode de ce dimanche, fait une grande déclaration, ce qu'on appelle un discours de révélation. Moi, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Moi, je suis, nous interpelle déjà. Ça nous fait penser à l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 3, verset 14, le fameux passage où Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, où il dit en hébreu, « Eheye Asher Eheye » « Je suis qui je suis ». Quand Moïse demande, je vais dire, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Je suis ». Et dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le « Je suis ». Donc, disons qu'il se met au même niveau que Dieu, montrant ainsi sa divinité. Et il ajoute le pain vivant. Dans le texte grec, le terme vivant, c'est zontos, qui vient de zoé, qui signifie la vie, mais pas la vie au sens biologique. Il y a une différence entre la vie biologique, qui est la vie bios, et la vie zoé, qui est la vie qui ne finit pas. Donc, Jésus se décrit comme ce pain que l'on consomme et qui étanche, qui assouvit à jamais, qui finit avec la faim de façon éternelle. Et ce qui est davantage intéressant dans ce passage, c'est que Jésus s'identifie au pain. Il ne se contente pas de nous donner du pain, mais il s'identifie à son don. Donc, le donateur et le donné ne font plus qu'un. Nous apprenons ainsi que dans notre dynamique, nous devons apprendre non seulement à donner, mais à nous donner en donnant ce que nous avons à donner. Autrement dit, il faut mettre du cœur quand nous faisons un don, quand nous partageons, il faut y mettre du cœur. On ne donne pas de façon désintéressée ou par hypocrisie pour se débarrasser de quelqu'un, mais il faut donner avec le cœur, comme Jésus qui s'identifie à son don. La suite du texte nous révèle que Jésus dit que ce pain, c'est sa chair qu'il va donner. Sa chair et son sang qu'il va donner pour la vie du monde. Et ceux qui pourraient critiquer ce passage diront que Jésus nous demande de manger sa chair pour avoir la vie éternelle et que donc Jésus nous invite à être des anthropophages, donc des mangeurs de chair humaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'expression employée par Jésus, manger signifie être avec la personne, donc s'identifier à la personne, s'unir à la personne. Quand nous consommons le corps du Christ, il n'y a pas d'anthropophagie. Pourquoi? L'anthropophagie consiste à consommer un aliment et à le réduire à notre nature, à ce que nous sommes. Or, dans le phénomène de manger le corps et boire le sang du Christ, c'est plutôt nous qui sommes assimilés par le Seigneur. Parce que, comme saint Augustin le dira, devenez ce que vous recevez. Autrement dit, ce n'est pas nous qui réduisons Jésus à notre pauvre nature, mais c'est Jésus qui nous identifie à ce qu'il est. Donc, c'est lui qui nous assimile, ce n'est pas nous qui l'assimilons. Donc, il n'y a pas anthropophagie à ce moment donné. Et la chair et le sang, c'est les éléments constitutifs du corps humain au temps de Jésus. Autrement dit, Jésus signifie également par ce don le sacrifice qu'il va opérer sur la croix en donnant sa chair
en donnant son corps pour la vie du monde. Donc, il exprime ici son sacrifice, apprendre à se donner aux autres pour leur vie, pour la vie du monde, nous invitant à nous donner les uns les autres, à apprendre à nous sacrifier pour le bien-être de tous en ce dimanche. Devenons donc des pains vivants, ceux-là même qui s'offrent en nourriture pour le bien-être des autres. Bon dimanche à tous.